Pas encore revenir sur le fait que la Russie a commencé à interagir avec le noir il n'y a pas longtemps. Tu peux marcher en bord de route comme ça, il y a des enfants qui te regardent, ils rigolent, leur première fois de voir le noir. Ils viennent et te touchent le cheveu. Est-ce que tu as fait Oui, une fois j'étais à bord d'un bus. Subitement, il y avait une fille qui était assise. Non, elle était déjà assise. Moi, quand je suis entré dans le bus, je me suis également assis à côté d'elle. Toi, une très grande personne, un petit enfant, il te touche les cheveux comme si tu étais son ami. Alors, je n'ai jamais vu ça, tu vois. Salut tout le monde, je m'appelle Aaron. Bienvenue sur Code Life Innovation. Aujourd'hui, nous avons une vidéo très spéciale. J'ai l'honneur d'inviter un ami, mon frère, étudiant en Russie depuis plus de 5 ans. Il vit à Samara, une ville fascinante en Russie. Ainsi, nous allons plonger dans sa vie, ses expériences, et en apprendre davantage la vie étudiante en Russie. Vous êtes prêts? Avant de commencer, en fait, je tenais à dire aux téléspectateurs que cette vidéo, c'est juste une vidéo spontanée parce que mon grand vient de me rendre visite et on a décidé de faire cette vidéo. Voilà. Donc, après ça, on va commencer par la présentation. Bonjour, je m'appelle Aaron, je suis sénégalais étudiant en Russie depuis plus de 2 ans. Je suis programmeur informatique, mon grand. Oui, moi c'est ça de la RDC et nous faisons toute une communauté ici c'est précisément à Samara. Moi c'est Serge, Serge Kumba, comme je viens de le dire, je suis de la RDC. Je suis venu en Russie depuis 2016, bientôt 8 ans maintenant. Bientôt 8 ans maintenant que je vais totaliser en Russie. Ils sont venus, ils m'ont trouvé et je suis là comme vient de le dire le grand. Des fois, nous aidons quand tu as de petits soucis, nous intervenons. Ça fait un plaisir d'être ici et répondre à quelqu'un. Le plaisir est partagé, mon grand. En fait, on va commencer rapidement aux questions intéressantes. Ouais, c'est une question très très populaire. Et presque chaque risque que tu vas rencontrer va te poser cette question. Pourquoi la Russie? Pas de humour aussi. Ouais, moi, la manière dont je suis tombé en Russie, c'est un peu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de. Des fois, moi-même, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis venu en Russie. Bon, pour être bref, je suis venu en Russie pour devenir pilote. L'objectif de venir en Russie, je voulais devenir pilote. Et venant en Russie, aujourd'hui, je suis devenu père. Je ne suis pas devenu pilote. Donc, oui, je suis venu, comme je le disais, je suis venu en Russie pour devenir pilote. J'avais les ambitions de mon enfant de devenir pilote. Et comme la Russie proposait quelques opportunités, donc chez nous au pays, au Congo, il y a un bon nombre d'entreprises russes. Et en faisant des recherches à cette époque-là, j'avais trouvé que si je peux obtenir, donc l'éducation, un diplôme, un background dans l'aviation, je peux me trouver un poste ici. Voilà pourquoi je suis venu en Russie. Intéressant. L'expérience, parler d'expérience, c'est un peu vague. Nous expérimentons beaucoup de choses ici en Russie. Voilà, d'abord, nous, Africains, nous avons une manière de penser qui est appropriément africaine. Quand tu arrives en Russie, tu trouves un peu quelque chose beaucoup rapproché de l'Europe et de l'Occident. Tu vois, il y a beaucoup de, comment on appelle ça encore, des chocs culturels, des chocs culturels. Tu vois, des choses qui tombent, mais c'est pas normal, c'est voilà. C'est en fait. Oh oui. L'expérience, sois un peu précis avec la question. Quelle expérience de quel côté tu vois? Côté étudiant, en fait. Oui, côté étudiant, mon expérience en tant qu'étudiant, tu vois, comme la première année, les 2 premières années d'être en Russie,
ce sont les 2 années le plus difficile, je te dis. Si tu peux supporter les 2 premières années et travailler comme il faut, donc la troisième, quatrième, cinquième année. Mais si tu parles de difficile, tu fais allusion à quel côté? Quand je fais allusion à l'adaptation. Si tu peux t'adapter, t'intégrer au maximum, ta 2e année, 3e année, déjà tu vas aimer la Russie. Tu vas savoir. Mais je crois que tu vas en parler côté langue comme ça. Oui, c'est l'une de barrière. Si seulement tu surmontes cette barrière, déjà toutes les portes de la Russie sont ouvertes. Comment tu as surmonté cette barrière? Oui, le travail. Le travail. Le travail. Et comment vous sentez en ce moment avec la langue aujourd'hui? Oui, avec la langue aujourd'hui, tu vois, même si quelqu'un n'est pas. Même si quelqu'un qui ne se donne pas vraiment à la langue, presque 8 ans déjà d'être en Russie, tu dois quand même avoir un niveau. Tu dois quand même avoir. Oui. Mais seulement, je peux dire, c'est qui a beaucoup plus accéléré mon apprentissage de la langue russe, parce que j'aime beaucoup plus être parmi les Russes. J'aime être mage. Je suis chrétien, je fréquentais une église et de temps en temps j'étais avec le chrétien qui parlait le russe. Et voilà, c'est ce qui a accéléré beaucoup plus mon apprentissage de russe. Mon conseil, si vraiment toi qui me suis là-bas, peut-être vous avez l'ambition de venir en Russie, si ça parvenait à ce que vous vous retrouvez en Russie, que vous voulez obtenir quelque chose de la Russie, un conseil, l'intégration. L'intégration. Intègre-toi, adapte-toi, essaye d'enlever tout ce qui est africain et prends tout ce qui est russe. Embrasse, prends ça, pratique ça, fais ça. Et l'apprentissage de l'âme devient très très facile. Intéressant. Alors, on va aller à la question suivante. Ce qui me plaît en Russie, c'est une très bonne question ça. Tu vois, on n'est pas en fait. Spontané, les questions viennent comme ça. Oui, voilà, j'aime ça. Tu vois, au Congo, ok, précisément au Congo, je n'ai jamais vu du neige. Oh. Tu vois. Je n'ai jamais vu du neige. Et quand tu arrives ta première fois, waouh, il neige, tu vois. Ça veut dire bien ça. Ça veut dire bien ça, oui. J'aime le neige et j'aime, tu vois, au pays, je n'ai jamais goûté du soupe russe, tu vois. L'apcha, oui. J'aime ça. La mentalité russe. Oui, effectivement, la mentalité des Russes n'est pas encore à un niveau de, par exemple, de Français ou soit de Belges qui sont habitués à voir et à interagir avec le noir depuis les années, depuis même les séries de la deuxième guerre mondiale. D'ailleurs, même déjà, Première Guerre mondiale, déjà les Européens, les Africains, déjà ils interagissaient déjà. Mais nous, la Russie, c'est récemment, oui. Et leur mentalité, quand tu vois le noir, tellement ils ont cet esprit-là dans leur tête, lorsqu'ils voient le noir, l'esprit est toujours de film sans autorisation. C'est pour aussi une demande quand même. Des films. Alors, on peut te poser une question. Est-ce qu'en Afrique là-bas, vous restez dans quelle maison? Vous vivez sur des arbres? Mais on t'a demandé comment vous êtes venu ici en fait? Par quel moyen? Oui, vous êtes venu à pied. Vous êtes nager pour venir quand même, c'est incroyable. Oh oui, tu vois, ils ont cette mentalité avec l'Afrique qui est encore comme les années, je ne sais pas moi, 40, 30, je pense que nous vivons encore avec les animaux et tu vois comme la oui. Mais petit à petit, des choses pareilles sont en train de... Donc, il existe... le racisme existe partout. Le racisme existe partout, oui. Le racisme existe partout.
Mais seulement, s'il faut parler précisément de la Russie, on peut encore revenir sur le fait que la Russie a commencé à interagir avec le noir il n'y a pas longtemps. Ouais, tu peux marcher en cours de route comme ça, il y a des enfants qui te regardent, ils rigolent, ils ne peuvent même pas de voir le noir. Ils viennent, ils te touchent les cheveux, toi une très grande personne, un petit enfant, vient, il te touche les cheveux comme si tu étais son ami. Je n'ai jamais vu ça, tu vois. Comme nous, au pays, quand même, quand on va en plan, quand même, ça c'est. Oui, chez nous aussi ça existe. Mais je ne pense pas que ça n'a pas de rapport avec le racisme, en fait. Oui, je ne pense pas que ça le rapport. Chaque personne, lorsqu'il voit quelque chose de nouveau pour la première fois, on a toujours envie d'interagir avec ça. Est-ce que tu as une fois vécu le racisme en Russie? Oui, une fois j'étais à bord d'un bus. Subitement, il y avait une fille qui était assise à côté de toi. Non, elle était déjà assise. Et moi, quand je suis entré dans le bus, je me suis également assis à côté d'elle. Tout directement, elle m'a regardé. Ouh! Elle s'est levée. Donc, en me regardant en disant, non, je ne peux pas m'asseoir à côté de quelqu'un de pas. Donc oui, la manière dont elle s'est comportée, il m'avait donné cette impression-là. Je peux dire que c'était du racisme. Voilà, mon dernier mot. À ceux qui souhaitent venir en Russie dans un avenir très proche. Oui, à ceux que. Je pense que ces derniers temps, avec ce qui se passe en Ukraine, peut-être beaucoup d'entre vous ont peur de venir en Russie. Je vous dis et je vous confirme que nous vivons dans une paix à un niveau même pas imaginable. Nous sommes en paix, il n'y a pas de problème. Si vous avez des ambitions de venir faire vos études en Russie, de venir peut-être, je ne sais pas moi, quelles que soient vos ambitions, venez, la Russie est plus qu'à bras ouverts pour vous recevoir. C'est un pays très très hospitalier et elle soit presque tout le monde. Venez et tout ira bien. Je pense que... Et voilà, chers camarades, l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences avec nous aujourd'hui, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Je vous dis à bientôt. Baka.